Shalom Ubracha, nous nous retrouvons avec la 4e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous dit Bat Israël meoreset la Kohen. Nous allons voir dans quel cas une Bat Israël mariée avec un Kohen peut manger de la terouma. Nous savons qu'un Kohen mange de la terouma, sa femme peut manger un terouma, sa veuve dans certains cas peut manger de la terouma s'il a eu un enfant avec sa femme, qui est donc vivant après son décès, elle pourra manger de la terouma. La Mishnah nous dit Bat Israël meoreset la Kohen. Une fille Israël, Bat Israël, fiancée à un Kohen, elle est meoreset à un Kohen. Donc, il n'y a pas eu encore de mariage, elle n'a reçu que les kiddushin à un Kohen. Pourra-t-elle manger de la terouma? Non. Les Chachamim m'ont dit, comme elle n'est que fiancée, elle ne mangera pas de terouma. Pourquoi? C'est un cas un peu particulier. C'est que la Bat Israël, qui est fiancée à un Kohen, ne va pas vivre avec le Kohen, ni dans la maison du Kohen, ni de ses parents. Elle reste encore chez elle, puisque à l'époque, les fiançailles, c'était les kiddushin. Elle restait chez ses parents, et ensuite, elle se mariait avec la choupa, le mariage, et elle rentrait dans la maison de son mari. Les Chachamim ont eu peur que si le mari, c'est vrai qu'il se doit de la nourrir, et c'est vrai que Minatora, elle pourrait manger de la terouma dès qu'elle a reçu les kiddushin, malgré tout, les Chachamim ont eu peur que comme elle se trouve chez ses parents à elle, elle risque de donner à manger à ses frères, à son père, de la terouma, et eux ne sont pas Kohen, donc il va y avoir une transgression, un issour, Minatora, un chiyuv mita. Donc pour cela, les Chachamim ont dit, une Bat Israël qui est juste fiancée à un Kohen, elle a reçu les kiddushin, Midi Rabbanan, elle ne mangera pas la terouma. De même, Meuberet mi Kohen, une femme qui est Meuberet mi Kohen, c'est-à-dire elle est enceinte d'un Kohen, mais elle n'est pas mariée au Kohen. Elle ne mangera pas de terouma. Shomeret Yabam la Kohen, son mari est décédé, elle attend de faire Yiboum à un Kohen. Est-ce qu'elle pourra manger de la terouma ou pas? Là encore, elle ne mangera pas. Vechen bat Kohen l'Israël, une fille Kohen mariée à Israël ne pourra pas manger de la terouma. Maintenant, nous allons passer au Lévi. Une Bat Israël fiancée à un Lévi. Le Lévi, lui, mange du Maaser Rishon. C'est-à-dire ce prélèvement, pas de terouma, lorsque on a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, d'abord la terouma au Kohen, ensuite le Maaser Rishon au Lévi, qui lui-même devra prélever encore un dixième pour le Kohen. Donc on a une Bat Israël qui est fiancée, a reçu les kiddushin d'un Lévi. Eh bien, elle ne mangera pas du maaser. Meuberet mi Lévi, elle est enceinte d'un Lévi, mais elle ne s'est pas mariée, elle ne mangera pas. Ou bien les Shomeret Yabam la Lévi, son mari était Lévi, il est décédé, elle attend de faire Yiboum avec le frère de son mari, qui est aussi Lévi, elle ne mangera pas de Toma. Bat Lévi l'Israël, une fille Lévi, qui s'est mariée avec un Israël, l'Otochal be maaser, elle ne pourra pas manger de maaser. Pourquoi? Parce que c'est seulement s'il y a eu un véritable, donc un mariage, et qu'ils vivent ensemble. Bat Lévi, mais au reset la Kohen. Une fille Lévi qui est fiancée à un Kohen. Peut-elle manger de la terouma ou pas? Non. Mais est-ce qu'elle pourra manger du maaser? Alors nous allons voir que non plus. Comme nous avons vu que la Bat Israël, Bat Lévi à Israël ne peut pas manger du maaser. Donc Bat Lévi, mais au reset la Kohen. Elle est Meoreset fiancée à un Kohen, là aussi les kiddushin du Kohen ne vit pas encore avec lui, Meuberet mi Kohen, l'enceinte d'un Kohen. Ou les Shomeret Yabam la Kohen, elle était mariée avec un Kohen, son mari est décédé, elle attend de faire Yiboum avec son frère qui est Kohen. Vechen bat Kohen la Lévi, de même la fille d'un Kohen mariée avec un Lévi, l'otochal lo betrouma velo b'maaser. Elle ne pourra pas manger ni de la terouma ni du maaser. Donc la Bat Kohen a un Lévi, tant qu'elle est que Meoreset, qu'elle est juste fiancée, elle ne pourra pas manger de terouma ni de maaser, donc de terouma parce qu'elle n'est pas encore mariée au Kohen, juste fiancée au Kohen, ou enceinte du Kohen, ou elle attend le Kohen, et donc elle ne peut pas manger ni en tant que Lévi le maaser, ni en tant que Kohen la terouma. Le Barthénora nous explique que ce qui est marqué, que la fille du Kohen mariée avec un Lévi ne pourra pas manger ni de la terouma du maaser, il s'agit en vérité de dire ainsi, elle ne recevra pas ni de trouma ni de maaser lorsqu'elle va les réclamer dans les granges. On ne donnera pas de trouma et de maaser ni à la fille d'un Kohen ni à la fille d'un Lévi. Xéra, pourquoi? De peur, nous explique le Barthénora,
qu'il y ait une divorcée fille de Israël qui ne peut plus manger de maaser. Si on prend l'habitude de donner le maaser à une femme, on risque de donner même un bat Israël après qu'elle a divorcé du Lévi, parce que pas tout le monde sait que jusqu'à présent, elle mangeait grâce à son mari, et donc on risque de lui donner. C'est pour cela que les Chachamim dit non, l'otochal, lo betrouma, velo maaser. Elle ne pourra pas manger ni de terouma, ni de maaser. Et donc, ce qui est marqué ici, dans notre Mishnah, Bat Lévi, qui est Meoreset la Kohen, donc une fille Lévi, qui a reçu Meoreset, qui a reçu des kiddushin d'un Kohen, en vérité, c'est même si elle est mariée. Même si elle est mariée, puisque nous avons vu qu'elle ne peut pas recevoir dans les granges ni trouma du maaser. Pourquoi? À cause de cette xéra. Puisque au départ, on a parlé d'une bat Israël fiancée, un Kohen, donc on parlait effectivement de fiancée, mais si elle était mariée, elle mangeait. Donc le Tana poursuit avec le même lachon, le même terme de Moureset, la Kohen, mais en vérité, même si elle est mariée, on ne donne pas, nous dit donc le Tana, c'est ce que le Barthénora nous explique, on ne donne pas à aucune femme, ni terouma, ni de maaser, de peur que si elle est divorcée, elle va recevoir aussi, parce qu'on ne va pas savoir exactement qu'elle a reçu à cause de son mari, on pensera c'est d'elle-même, pour elle-même, parce qu'elle a un droit de consommer, et donc c'est pour cela que on ne donnera pas ni à la fille d'un Kohen, ni à la fille d'un Lévi. Nous arrêtons là pour cette Mishnah.